Pourquoi est-ce que les hommes disponibles t'ennuient? Pourquoi est-ce que les hommes qui sont gentils, ceux qui te respectent, ceux qui veulent réellement ton bien, et ceux qui sont littéralement prêts à faire tout ce que tu voudrais, qui sont presque à tes pieds, qui pourraient t'offrir tous les cadeaux du monde, te faire chaque surprise, jour après jour, courir après toi, et être avec toi, t'aimer réellement, s'occuper de tes enfants, pourquoi est-ce que ces hommes-là te repoussent? Pourquoi ils ne t'attirent pas? Et pourquoi ces hommes-là, au contraire, à chaque fois, tu te comportes avec eux comme des bons amis, donc t'acceptes leur présence, t'acceptes qu'ils soient dans ta vie, mais tu veux jamais aller plus loin avec eux. Donc dans cette vidéo, on va comprendre pourquoi déjà ces hommes-là sont bien mieux pour toi. Donc je dis pas qu'il y a un type d'homme qui est mieux que l'autre, mais il y a un type d'homme qui est plus sain que l'autre. C'est-à-dire que chacun peut choisir d'aller vers des hommes plus ou moins, entre gars, toxiques, pas toxiques, peu importe, choisis ce que tu veux. Mais il y a un type d'homme qui a un style d'attachement qui est sécure, qui a un style d'attachement qui est sain pour toi, et qui a te permettre de construire une relation, de construire une famille, de construire un empire avec cet homme. Et la phrase qu'on entend le plus souvent, c'est que les femmes aiment les bad boys. Mais c'est pas totalement vrai. En fait, c'est pas que les femmes aiment les bad boys, c'est que les femmes aiment les hommes qui leur font ressentir le plus d'émotions. Mais peu importe l'émotion, que ce soit de la tristesse, que ce soit de la colère, que ce soit de la joie, de la gratitude, peu importe, les femmes adorent les hommes qui savent jouer avec leurs émotions, qui savent leur faire du chaud-froid, qui savent les mener de haut en bas. Elles adorent ça, parce qu'elles estiment que plus il y a de haut en bas, plus il y a de montagnes russes, plus il y a de chaud-froid, plus ça veut dire que peut-être elles ont un attachement plus grand envers cet homme, et que du coup, il est capable de ne pas les ennuyer, de les tenir en haleine. Sauf que du coup, elles vont confondre le fait d'un attachement sain avec le fait de faire du chaud-froid. Donc on va redéfinir tout ça aujourd'hui. Et déjà, il faut comprendre une chose, les hommes disponibles, ils sont ennuyeux pour toi parce que, en fait, ils ne réveillent pas ta blessure de ce qu'on appelle l'abandon et le rejet. Alors pourquoi? Parce qu'un homme qui est toxique avec toi, donc il va te faire du chaud-froid, il va t'envoyer des messages que quand il a envie, il va te voir uniquement le soir, il prendra pas de tes nouvelles. Et pourquoi est-ce que toi, tu vas être soudainement attiré par lui? Pour la simple et unique raison que c'est instable, c'est imprévisible. Tu te sens parfois rejeté, tu as peur d'être abandonné. Tu sens qu'il y a une espèce de challenge derrière tout ça. Et donc, ce challenge, tu vas l'associer nécessairement avec des émotions. Parce que forcément, tu te poses des questions, tu vas commencer à ruminer, parfois tu vas être frustré, parfois tu vas être contente, et tu vas te dire, en fait, toutes les émotions que je ressens aujourd'hui, donc qui me font sentir aussi vivante, elles ont été causées grâce à cet homme. Et donc, tu vas lui attribuer, entre guillemets, des émotions d'amour, alors que tu confonds juste entre intensité et amour. Donc, les hommes qui sont indisponibles, au contraire, ils vont te faire poireauter, ils vont te faire vivre un enfer émotionnel, un ascenseur émotionnel, constamment, chaque jour. Et toi, tu vas confondre du coup le fait qu'il y ait des pics d'intensité émotionnelle avec le fait que tu sois amoureuse de ces hommes-là. Alors que tu n'es pas réellement amoureuse, c'est juste que ces hommes-là vont réveiller en toi la blessure de rejet et la blessure d'abandon. En faisant des micro-trahisons, des micro-abandons, en te faisant croire que tu comptes pas beaucoup pour eux, en te faisant courir après eux. Donc tous les mécanismes de ces hommes-là en relation avec toi vont réveiller ta blessure. Et comme ça réveille ta blessure, ça te met en alerte. Ça active une partie dans ton cerveau, donc le cerveau reptilien, ça active l'amygdale, etc. Ça va te mettre littéralement en alerte. Donc qu'est-ce qui va se passer? Tu vas te sentir vivante. Comme si on te donnait du sucre, comme si on te donnait une bonne drogue, et comme si on te rappelait un souvenir familier. Comme une bonne bière, une bonne brune. Et en fait, on va te rappeler un souvenir qui est familier, et donc tu vas te dire forcément, il n'y a que cet homme-là qui me fait ressentir ça. Et pourtant, l'homme dont tu es le plus tombé amoureux, c'est pourtant l'homme qui a été le plus toxique avec toi. Rappelle-toi. Cet homme que tu aimes comme la prunelle de tes yeux, pour qui tu pourrais presque mourir, c'est l'homme qui t'a aussi paradoxalement fait le plus souffrir en général. Mais pourquoi? Parce que tu vas associer toutes tes émotions avec de l'amour et avec cet homme-là. Alors qu'en réalité, le but déjà c'est de redéfinir qu'est-ce qu'un amour sain. Un amour sain, c'est pas un amour où il y a du chaud-froid. C'est pas un amour où il y a des montagnes russes. Mais c'est pas non plus un amour dans lequel on s'ennuie. Une relation saine, t'as pas besoin de t'ennuyer. T'as pas besoin de te sentir vide et de répéter sans cesse les mêmes activités, que ce soit un couple qui soit prévisible. C'est pas ça qu'on dit. Un amour qui est véritablement sain, c'est un amour dans lequel les émotions des deux sont entendues, comprises, validées, et surtout qu'il y a un réel changement derrière. C'est ça un amour sain. Et donc ça vient pas du fait de faire des montagnes russes ni de faire du chaud-froid. Au contraire, un homme qui t'aime réellement, il n'a pas besoin de te faire vivre une sensation forte un jour et le lendemain t'abandonner, et puis le surlendemain te tromper, et puis le surlendemain te dire que t'es la femme de sa vie. Non,
C'est pas ça un amour sain. Un amour sain, c'est un amour dans lequel, ok, il y a des émotions, vous vous exprimez chacun vos émotions l'un envers l'autre. Quand il y a une contrainte, vous en parlez ensemble. Quand il y a une peur, vous en parlez ensemble. Quand il y a une réussite aussi, vous en parlez ensemble. C'est pas monotone dans les actes de la relation, mais entre guillemets, les sentiments, les émotions sont toujours écoutés et respectés. Et ça, c'est un amour sain. Donc toi aujourd'hui, si tu continues entre guillemets dans ce schéma-là où tu penses que une bonne relation, c'est un homme qui te fait sentir des émotions super fortes, qui te fait les montagnes russes, qui te répond pas pendant 8 heures, qui te dit qu'il était à la douche ou qu'il avait plus de batterie ou je ne sais quoi. Tant que tu continueras à croire qu'un amour, en tout cas un homme qui t'est livré, c'est un homme qui te fait ressentir ça, eh bien tu vas constamment être dans ce schéma où tu vas courir après des hommes qui ne voudront pas de toi. Tu vas courir après des hommes, ou en tout cas s'ils veulent de toi, qui sont indisponibles émotionnellement, donc qui ont des traumas, et qui n'ont pas travaillé sur ces traumas-là. Et donc toi, tu vas constamment prendre ce rôle de la sauveuse, de vouloir être leur infirmière, de vouloir leur apprendre la vie, de vouloir les aider, de vouloir les faire changer. Donc voilà ce qui va se passer. Homme indisponible, toi qui es disponible, mais qui est aussi une sauveuse, qui est une infirmière, tu leur cours après parce que eux, tu veux les sauver, tu veux les ramener à toi, tu veux les faire t'aimer toi pour toute la vie, tu veux les changer, parce que tu t'es dit que avant d'être aimé, je dois d'abord prouver ma valeur. Et c'est ça le problème, c'est que dans un amour qui est sain, il n'y a personne qui a besoin de prouver sa valeur. Évidemment qu'il faut apporter des choses sur la table, il faut apporter de la sécurité, de l'amour, des ressources financières, de la sécurité physique. Évidemment que dans un amour, dans un couple, il faut apporter des choses l'un à l'autre, c'est évident. Mais on doit t'aimer avant l'apport de ces choses-là. L'apport de ces choses-là doit être naturel. Donc toi qui apportes la sécurité émotionnelle, la tendresse, le fait de s'occuper de lui, etc. Ça oui, ça en fait partie, mais ça doit uniquement venir après. Il doit d'abord t'aimer toi pour ta personnalité, pour qui tu es, pour ta personne toute seule. Chacun doit avoir son propre monde. Donc pour commencer par ça, faut bien comprendre qu'un amour qui est sain, c'est pas un amour qui est forcément non plus qui est ennuyeux, mais c'est un amour qui est stable émotionnellement. C'est-à-dire que vous pouvez faire des activités diverses et variées, voyager dans plein de pays, faire ce que vous voulez, ne pas savoir où vous dormez ce soir, c'est pas grave ça. Mais dans le cadre émotionnel, vous devez toujours respecter le cadre émotionnel de l'autre, toujours sentir quand est-ce que ça va pas, vous rassurer, vous donner de l'amour qui est sain, stable et réciproque. C'est le plus important qui est réciproque. Donc toi, si tu continues dans ce schéma-là ou tu continues à courir derrière des hommes et à essayer de les sauver, ce qui va se passer, c'est que tu vas t'épuiser. Tu ne vas jamais les changer parce que les gens ne changent que d'eux-mêmes. Personne ne peut changer par le biais de quelqu'un d'autre. Non, chacun fait son propre changement. Chacun a besoin de son propre parcours et chacun vit les choses selon un certain moment. Et effectivement, on peut observer que pour les hommes, parfois, ça prend un peu plus de temps. C'est pas toujours le cas. Il y a des hommes qui sont jeunes, qui vont aussi avoir cette maturité plus rapidement. Mais on constate que ça prend souvent un peu plus de temps. Et c'est pas grave, ok. Mais toi, si tu continues à rester dans ce schéma-là, eh ben, tu vas sans cesse courir après des hommes, vouloir les sauver. Et une fois que tu auras un petit peu réussi à les sauver, bah, ils vont partir vers une autre femme. Voilà, simplement c'est ce qui va se passer. Et ça t'est peut-être même déjà arrivé dans ta vie de tous les jours. Donc la question, c'est comment le changer. Bah, la première étape, c'est de comprendre que un homme qui te fait ressentir des montagnes russes, c'est déjà un red flag. Voilà, donc tu ressens des émotions diverses et variées H24, c'est un red flag. Au contraire, toi tu dois apprécier uniquement les hommes qui sont sains et stables émotionnellement. Donc c'est-à-dire qu'un homme qui du jour au lendemain te fait ressentir une émotion qui est totalement contraire et que c'est pas justifié et que c'est pas un malentendu ou quoi que ce soit et qui en plus s'excuse pas et cherche pas à te soigner émotionnellement derrière, bah c'est un homme toxique. Donc toi, au lieu de te dire waouh, la veille j'étais en colère et le lendemain je suis trop heureuse, tu dois te dire en fait il faut que je fuis. Tu dois fuir. Donc tous les hommes instables, tu dois absolument les fuir et ne surtout pas essayer de les changer, surtout pas. Donc à chaque fois que tu vas voir que un homme va faire du chaud-froid émotionnellement, toi tu pars. Dès que tu vas voir que dès que tu parles de tes émotions, ce n'est pas accueilli, ce n'est pas entendu, ce n'est pas validé et il n'y a pas un réel changement derrière, tu pars également. Tu ne dois rester uniquement qu'avec les hommes qui te font ressentir de la paix durable. Donc ça va demander à toi de ne plus, entre guillemets, donner du jus, donner du gaz, donner de l'heure, donner ton temps à ces hommes-là justement qui vont te faire du chaud-froid, des montagnes russes, etc., etc. Et ça va impliquer de te concentrer uniquement sur ceux qui sont déjà disponibles pour toi, qui seraient prêts à tout faire pour toi. Parce qu'il y a des hommes qui sont disponibles, qui peuvent paraître ennuyeux parce qu'ils travaillent toute la journée, parce qu'ils ont beaucoup de travail, qui vont pas faire de remue-ménage, qui vont pas faire de secousses, mais pourtant qui vont t'aimer, mais qui à long terme sont les meilleurs, parce que eux, tu peux construire avec eux. Ils ont des projets long terme, ils savent mettre de l'argent de côté, ils savent construire leurs finances, ils savent construire leur foyer, ils savent voir à long terme. Et c'est les meilleurs hommes. Les hommes qui sont encore concentrés sur flirter de femme en femme, c'est pas ce que tu veux.
Les hommes qui sont encore immatures au point de penser qu'ils ont besoin d'explorer d'autres femmes pour grandir ou explorer je ne sais quoi, ben ça c'est immature. Un vrai homme émotionnellement disponible et mature, il n'a pas besoin de flirter de femme en femme. Non, il trouve la sienne, celle qui lui correspond, et il arrive à s'attacher à elle. C'est comme toi, une femme qui est mature et émotionnellement disponible, elle trouve son homme à qui elle arrive à s'attacher, à qui elle s'attache, avec qui vous construisez ensemble, avec qui vous bâtissez ensemble. C'est ça de la maturité émotionnelle et de la maturité et être disponible, c'est ça. C'est vouloir construire avec une personne à la fois, une seule personne. Et surtout de vouloir construire quelque chose de périn, de pérenne, de long terme, de stable. C'est ça le plus important. Donc aujourd'hui, change ton schéma. Et si jamais tu n'arrives pas à le faire toute seule, c'est pas grave justement parce que j'ai ouvert une dizaine de créneaux en description. Il y a un lien. Tu prends directement un rendez-vous avec moi, c'est offert. Un rendez-vous dans lequel on va décortiquer profondément tes schémas de l'enfance, tes patterns et tes relations, tes dernières relations dans les dernières années. Et comprendre pourquoi est-ce que jusqu'à aujourd'hui, tu n'as attiré que des hommes émotionnellement indisponibles, toxiques qui jouent avec toi et qui ont fini par en choisir une autre à ta place. Donc ça, on va l'étudier ensemble en appel. Donc tu peux réserver directement un lien en description. Évidemment, comme ça me prend du temps et de l'énergie, j'ai mis qu'une dizaine de créneaux parce que le but c'est que ce soit pas non plus open bar et que ce soit que de la qualité. Donc si ça t'intéresse et que tu veux aller plus loin par rapport à ça, prends un appel avec moi directement. Dans tous les cas, abonne-toi aussi à cette chaîne parce qu'on va poster plein de vidéos pour t'apprendre à trouver et à surtout attirer à toi un homme émotionnellement disponible, le garder et construire une relation comme dans Disney. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo et